Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. Mes belles âmes, ce soir, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prône sur cette chaîne, bien entendu, après l'amour divin. Vous allez apprendre à cheminer, à vous recentrer et à comprendre aussi votre mission de vie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne de l'âme, je vous invite à vous abonner, à actionner votre petite cloche de notification, à partager cette vidéo à une personne qui peut-être en a besoin et à liker. Les likes sont très importants. Ça permet de grandir la communauté. Et c'est aussi votre façon de me dire merci Marie. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes qui me suivez habituellement, comment pourrais-je continuer cette guidance sans toutefois vous remercier encore une fois de plus pour votre amour. Merci pour cette belle rencontre, merci pour cette aventure, merci pour votre présence, merci d'exister. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on nous parle de la patience. Si vous avez l'habitude d'attendre des choses et de vous impatienter ou de baisser les bras parce que ça met du temps à arriver, ce soir, on te parle que cette vertu est une richesse. Et on va nous parler des exemples concrets des anciens qui ont fait preuve de patience pour aller vers l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je ne sais pas, j'ai le sentiment que j'oublie quelque chose. Mais une chose est sûre que je n'oublie pas, c'est l'amour que j'ai pour vous. Merci. Mon cœur déborde d'amour à chaque fois que je m'assois sur ce fauteuil pour partager ces messages. Et je sais que nombreux sont les belles âmes qui attendent des promesses de Dieu, qui attendent de voir les choses s'accomplir dans leur vie, qui attendent des réalisations parce qu'ils ont posé des doléances, parce qu'ils ont fait des soins énergétiques, parce qu'ils ont fait des neuvaines, des prières. Et là, encore une fois, on vient de terminer une neuvaine. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont fait des doléances, ont demandé à la source des choses. Et voyez-vous, tout à l'heure, je vous fais cette guidance, il est 19h06. Et j'étais en consultation privée. Et quand j'ai terminé ma guidance, je suis sortie, je suis allée dans mon salon et j'ai trouvé que le sapin n'était pas allumé. J'ai dit à mon mari, pourquoi le sapin n'est pas allumé? J'ai dit, moi je l'allume parce que j'attends toujours l'arrivée du Père Noël. Même si Noël est passé, parce que quand tu demandes, tu sais que ça va arriver, quand tu as la foi. Et moi j'ai dit à mon mari, j'ai demandé des choses. Et le Père Noël, s'il revient, parce que je sais qu'il est toujours, il rôde, il n'est pas encore reparti au pôle Nord. Et si le sapin est éteint, il va se dire, ceux-là, ils n'ont plus besoin de moi. Donc allume le sapin. C'est pas encore la fin de l'année. On est encore à 2 jours. Hein? On est le 30. Et l'année se termine demain. Un peu moins de 2 jours, on va dire ça. Donc moi, je dis, j'attends encore. Mais je ne suis pas dans l'attente, on va dire, compulsive, ou une attente pour dire, mais ils sont où? Où est-ce que c'est? Pourquoi ça ne vient pas? Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et je vous ai préparé quelques passages qui vont te fortifier dans cette vertu qui s'appelle la patience. Et je te prie d'écouter ce que les guides ont bien voulu te donner ce soir. Et je pense que si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec la patience ce soir, sur 21h avec Marie. On nous parle, bien entendu, je voulais juste que les gens sachent, qu'ils viennent d'arriver sur la chaîne, que les messages restent intemporels. Ce message, tu peux l'avoir aujourd'hui, tu te parleras aujourd'hui. Tu peux l'avoir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans.
il sera là pour t'apporter une réponse à ta question. Amen. On nous parle de la patience d'Abraham. On nous dit la patience d'Abraham n'a d'égal que sa foi et son désir de se soumettre à la volonté de Dieu et à la volonté divine. Mes belles âmes, je vous assure que quand vous avez la patience, quand vous êtes quelqu'un de patient, vous savez que vous avez la foi. Et même il y a des versets coraniques qui disent que, une fatia je crois qui dit que celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. La patience est une vertu qui précède la foi. Ça va de pair en fait. Ça va de pair. Et moi je sais, dans mon humble vie, ma petite vie que j'ai jusqu'à présent parcourue, que j'ai des promesses que Dieu m'a faites et que je n'ai pas encore vu se réaliser. Mais par la foi que j'ai, que ça va s'accomplir, cette foi-là me donne la force d'avoir la patience, dont la patience devient une vertu dans ce cas de figure, dont tu as besoin pour pouvoir aller vers l'accomplissement divin. On nous dit ce soir, cette patience est une vertu, une aptitude à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une longue attente. Peut-être que tu attends d'avoir un enfant depuis, peut-être que tu attends d'avoir un mari depuis, peut-être que tu attends d'avoir la femme de ta vie depuis, peut-être que tu attends d'avoir cette promotion depuis, peut-être que tu attends d'acheter ta maison. Je ne sais pas ce que tu attends depuis. De retrouver ta famille, tes enfants qui sont partis, ton mari, je ne sais pas. De reconstruire tout ce qui était abîmé autour de toi. Il y a quelque chose que tu attends. Et on te dit que pendant ce long périple d'attente, on t'invite à être patient. On t'invite à avoir l'aptitude à se maîtriser face à cette attente et à rester calme dans cette longue attente. Tu te dis, je sais que Dieu va réaliser mon rêve. Je sais que Dieu va réaliser mon vœu. Je sais que ça va venir. Je sais que je vais avoir ce diplôme. Je sais que ces études que j'ai faites jusqu'à présent, et même si je n'ai pas réussi toujours à avoir ce que je voulais, je vais y arriver au bout. Je vais avoir ce doctorat. Je vais avoir cet examen. Je vais rentrer dans cette école. J'ai la patience parce que j'ai la foi. Amen. On nous dit, parlant des avantages de la patience, elle nous aide à être plus calme. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, tu vas commencer à te dire, ok, au lieu que je me tracasse pour cette situation, je vais être calme et je vais la confier à Dieu. Parce que j'ai la foi que ce qu'il m'a promis va s'accomplir. Elle nous aide à être plus calme, à comprendre les autres, et à prendre en compte leurs émotions et leurs points de vue, etc., etc. Ce soir, sur 21 avec Marie, la patience d'Abraham est la même que celle dont un chrétien ou le chrétien doit faire preuve pour parvenir à la pitié. Oui, pour parvenir à la pitié qui est l'amour de Dieu le Père. Donc, tu comprends que tout ça est lié. Tout ça est lié. La patience, la foi, l'amour, la pitié de notre Papa Céleste à nous amener vers l'accomplissement de cette attente. Et 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 au verset 6 nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, l'amour à la charité. Vous pouvez aller le relire. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 jusqu'au verset 6. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience,
l'amour à la charité. La tempérance, ça veut dire quoi? La tempérance, c'est quand tu tempères dans les émotions, tu tempères dans la colère, tu tempères dans tout ce qui peut être excessif en te disant, pourquoi ça ne vient pas? Mais pourquoi eux, ils ont le droit? Pourquoi ne compare jamais ta situation avec celle des autres? Parce que tu es unique. Aux yeux de Dieu, tu es unique. Chaque personne est unique. Chaque cellule est unique. Ce soir, sur 21 avec Marie, on t'invite vraiment à avoir le calme dans ta demande que tu as faite à l'univers. Pendant cette neuvaine, ou il y a quelque temps, ou il y a un an, peut-être que ça fait des années que tu attends cette situation, sois calme. Et on nous rappelle ici que Abraham a été patient jusqu'à avoir un fils, Isaac, à son vieil âge. C'est-à-dire que Dieu lui avait promis qu'il aura un enfant, qu'il aura un fils. Et Abraham voyait des années passer et il se disait, mais comment c'est possible? Je vais avoir cet enfant à quel âge? À la vieillesse? Et comment je pourrais m'amuser avec mon enfant? Comment je pourrais lui apprendre des choses? Je serais tellement déjà vieux. Et malgré ses doutes par moments, il est resté ferme dans la foi. Parce qu'il savait que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu es quelqu'un qui a des visions et que tu as vu quelque chose et que tu as la foi, que ce que tu as vu, Dieu va l'accomplir. Alors il l'accomplira. Amen. Si tu as fait des rêves et que dans ces rêves-là, on t'a montré des situations comme Joseph quand il faisait ses rêves et que tu as la foi, ça va s'accomplir. Amen. La patience d'Abraham est une vertu. Je vous invite tous à la voir. Le Père des nations, Abraham. Et on nous dit, les psaumes 27, verset 14, nous dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, belle âme, ce soir. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Donc ça veut dire que l'espérance que tu vas avoir l'Éternel va te fortifier. D'accord? Va te fortifier. Et ton cœur va s'affermir de manière à aller encore plus loin dans cette persévérance, dans cette patience, dans cette attente. Et on te dit toujours, espère en l'Éternel. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a espéré en l'Éternel et a été déçu. Hein. Jamais. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu et a été déçu. On dit, Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Abraham a attendu avec patience. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a personne qui a espéré en l'Éternel et qui n'a pas reçu ce qu'il a demandé. Donc ce soir, belle âme, toi qui m'écoutes, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Car Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Vous pouvez aller voir dans Hébreux 6, verset 15. Et on nous parle également de Joseph. Joseph qui a usé de sa patience auprès de Pharaon et est devenu son ministre. Joseph qui connaît l'histoire de Joseph, qui a été jeté dans une fosse par ses frères, qui a été vendu comme esclave en Égypte, qui a failli être tué par ses frères. Mais il y en a un qui a dit ne le tuons pas, jetons-le dans la fosse. Et Joseph qui avait des rêves prémonitoires, qui savait qu'il deviendrait, que ses frères viendraient se posséder devant lui. Crois en tes rêves, crois en ta réalité, crois en ce que tu reçois comme message divin. Parce que Dieu ne ment pas, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. On te dit, Joseph a usé de sa patience auprès de Pharaon et est devenu son ministre. Il est devenu le ministre de Pharaon pour un esclave. À l'époque, je ne sais pas si vous avez un peu vu les histoires de l'Empire, des pharaons, de l'histoire d'Égypte, cette grande civilisation. Pour être ministre de Pharaon en tant qu'esclave, il fallait y aller. Il n'y en a que deux qui l'ont fait. C'était Moïse et Joseph. Ce soir, sur 21 avec Marie, Dieu te promet quelque chose. Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Amen. Et en conclusion, on peut dire quoi? La patience étant un fruit de l'esprit, il faudrait donc la développer pour obtenir la victoire, ta victoire.
Donc, je vous invite vraiment à travailler la patience ce soir sur 21 avec Marie. Et j'ai demandé quelques messages tout à l'heure. Ce message de patience, pour conclure, que la patience étant un esprit, un fruit de l'esprit, autant pour moi, il faudrait donc la développer pour obtenir sa victoire. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont être surpris de l'aboutissement de leur demande, qui vont être surpris de la grandeur de ce qu'ils vont recevoir. On te parle d'un résultat qui est à la hauteur de ce que Abraham a reçu, de ce que Joseph a reçu ce soir sur 21 avec Marie. Prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer ton Dieu. Prépare-toi pour rencontrer cette belle aventure. Prépare-toi pour rencontrer ce que Dieu a promis sur ton chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme. J'ai demandé quelques oracles ici de Jésus. Et j'ai eu la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Ça veut dire que dans ta tourmente, dans tes questions, dans ton questionnement, dans cette situation, on t'a dit tout à l'heure que il fallait rester calme. Il fallait travailler ton calme. D'accord? Cette patience est une vertu, une aptitude à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une longue attente. À rester calme. Et le Christ dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé ce soir sur 21 avec Marie. C'est Jean 20, 21 qui te le dit. Donc ça veut dire que dans ce calme-là, non seulement tu vas être calme, mais en plus tu vas être en paix. Il n'y a rien qui viendra troubler ton sommeil. Amen. Il n'y a rien qui viendra troubler ta tranquillité. Amen. Il n'y a rien qui viendra troubler ton bonheur et ta joie pendant cette fin d'année, pendant ces prochains jours. Quel que soit le moment où tu tomberas sur cette guidance, rien ne doit troubler ta patience. Parce qu'on te rappelle, il y a une fatigue qui dit que celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Et comme tu as la foi, tu sais que tu as la patience. Amen. Et le deuxième message de Jésus te dit ici, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacerait. N'est-il pas? Oui, vous savez que la foi soulève les montagnes. Et je pense que beaucoup d'âmes ce soir, ce 21 avril, Marie, commencent à prendre conscience de leur foi. Ils commencent à prendre conscience parce que je sais que des gens qui cheminent avec moi depuis quelque temps, commencent à voir des choses s'opérer dans leur vie, commencent à voir des changements grâce à leur foi. Et ce n'est pas encore votre cas. Mettez-vous dans le bain, prenez le train en marche, vous allez voir les merveilles de Dieu. Et ses miracles, sa puissance, sa force, quand on le remet tout entre ses mains. Remettez votre situation ce soir entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez comment vos choses vont s'accomplir. Et je parle encore du Seigneur Jésus-Christ parce que moi, dans une vision, on m'a montré que Jésus, c'était notre Dieu. Oui, il y a des gens qui vont me dire, mais comment c'est possible, ceux qui ne sont pas chrétiens? Mais ce n'est pas une question de christianisme ou pas. C'est juste une question que c'est comme ça. Parce que c'était le Messie. On a dit qu'il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair en passant par le corps du Christ. C'était une prophétie qui était annoncée depuis la nuit des temps. Et je vous ai dit l'autre jour qu'il y a 2500 prophéties dans la Bible. Et aujourd'hui, où je vous parle, il y en a 2000 qui ont été réalisées. Il nous en reste 500. Et cette avenue du Messie, qui était le Christ, était déjà annoncée des siècles avant. Donc, ceux qui doutent encore que Jésus est le Dieu vivant, je vous rappelle ce soir, sur 21 avec Marie, que c'est ainsi. Que vous soyez chrétien ou pas. Et peu importe, moi comme je dis à chaque fois, je ne suis pas là pour parler de religion, mais d'une manière ou d'une autre, on est obligé de mettre le pied dans le plat. D'une manière ou d'une autre, mon papa qui est musulman, et qui m'a dit un jour, ma fille, je suis malheureux que tu ne sois pas devenue musulmane. Je lui ai dit, papa, il ne s'agit pas de musulmans ou de chrétiens, il s'agit de la foi, il s'agit de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je lui ai dit, tu as eu 20 gosses dans ta vie, 20 enfants, mon père Alain. Je suis la seule qui n'ait pas grandi avec lui. Tous mes autres frères et sœurs allaient à la mosquée que mon père a fait construire dans l'une de ces villas. Et il y a une de mes sœurs qui était musulmane, qui s'est mariée à un pasteur. Je lui ai dit, papa, le but c'est quoi? Que tes enfants aillent chez Dieu. C'est ça. Toi, tu es l'adjoint de l'imam. Tu prêches pour les gens. Tu fais du travail pour Dieu. Et tu n'es pas content que ta fille sur YouTube, elle parle de Dieu. Et peu importe la religion. Il m'a dit, mon enfant, tu as raison. Et il était content. Et il me dit,
je suis fière de toi. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de vos enfants. Soyez fiers de... Si vous avez des enfants qui ont pris d'autres chemins, demandez tout simplement à Dieu de les accompagner. Oui, parce qu'il y a un Dieu, le seul vivant. Et quelle que soit la forme qu'il a pris pour venir nous parler. Et moi, je dis encore, cette forme, c'est Jésus. Et peu importe que tu sois dans ce monde ou pas, demande tout simplement au Dieu vivant d'être avec toi dans cette patience. Et tu verras les merveilles de Dieu vivant s'accomplir dans ta vie. Waouh! Seigneur Jésus, merci. Et quand j'ai pris cette dos de deck, j'ai pris ce tarot, cet oracle de Marie, Reine des Anges, j'ai mélangé les cartes. Et la carte qui est sortie devant, c'était Jésus. Ça, c'était l'oracle de Marie, Reine des Anges. Hein? Et là-dedans, il y a un seul message, une seule carte qui parle de Jésus. Et c'est la seule carte qui est venue devant. Donc, même moi, si j'avais des doutes quelque part, mais ce qui n'est pas le cas, ce message me confirme que Jésus est le Dieu vivant. Et que quand on met sa foi en Jésus, on met sa foi en Dieu. Et qu'on réussit, on ne perd jamais avec lui. Ce soir, ce 21 avec Marie, continue à croire à tes rêves. Et remets-les entre les mains de Jésus. Parce que Jésus qui vient dans le conseil de notre maman Marie ce soir, Marie qui s'appelle aussi Myriam, Marie qui a plusieurs formes, elle nous dit ce soir, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Quelle que soit ta confession de foi, tu peux être athée, juif, musulman, chrétien, peu importe. Prie pour recevoir l'aide de Jésus ce soir, ce 21 avec Marie, dans ta situation, dans ta patience qui commence à être peut-être lourde pour toi, pénible pour arriver à tes fins. Tu verras comment Jésus va te libérer. J'ai derrière, pour certains, on parle de féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Que tu sois homme ou femme, hein, on a tous ces deux polarités, le yin et le yang. Donc ta nature féminine a besoin de s'exprimer. Peut-être que tu as besoin de plus de douceur en ce moment. Peut-être que tu as besoin de t'affirmer en tant que femme aussi, en tant que féminine. Je ne sais pas qui tu es. Mais ce soir, Jésus vient dans ta guidance. Et Marie te conseille de demander à son fils de t'aider dans cette situation sur 21 heures avec Marie. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et en deux d'être avec Jésus, on a car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car quiconque. Donc peu importe que tu sois juif, athée, musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe, parce qu'il te dit car. Waouh! Ça s'enchaîne tellement bien. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, Jésus te dit, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère, dans Matthieu 12, 50. Waouh! Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus dans cette période de Noël. Merveilleux Jésus. Merci pour ton amour. Il était, il est et il sera toujours. Alors demandez-lui. Parce que sans Dieu, on n'est rien dans tout ce qu'on fait. Mais avec lui, on est tout en un. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Recevez la grâce divine. Et j'ai eu quelques messages ici que je ne veux pas tous les lire parce qu'ils seront longs sinon. On a une autre dame des sombres mystères. Et cette carte, je vais essayer de lire juste peut-être les débuts. On en a eu 3. Pour finir cette guidance, je ne connais pas ce message. On va les découvrir ensemble. J'ai une multitude de noms et de visages. Les mystères de Dieu. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et ici, notre Dame des sombres mystères te dit, j'ai une multitude de noms et de visages. Mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Ça, c'est Marie, Notre-Dame, notre mère universelle. Elle s'appelle Marie, elle s'appelle Myriam, on l'appelle Fatima, elle a tous ces noms-là. Marie, Fatima. Amen. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité. Ça veut dire que même quand tu es dans la tourmente, elle est là.
Même quand tu es dans la lumière, elle est là. Même quand ça va bien, elle est là. À travers la joie et même, je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche, je tends la main, t'appelle ce soir sur 21h avec Marie. Si tu comprends cela, belle âme, tu ne mettras plus un nom sur tout ce qu'on nous a mis dans la tête des religions. Parce qu'on a une seule famille, elle est là-haut, elle est céleste. Oui, c'est ça. Si tu comprends cela, ce soir sur 21 avec Marie, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, seront à toi ce soir sur 21 avec Marie. Et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance. Les gens ont peur des uns et des autres. Oui, toi tu es musulman. Oui, toi tu es chrétien. Oui, toi tu es juif. Non mais, il y a un Dieu, c'est tout. Et peu importe la forme qu'il a pris, il y a notre maman universelle. Ce soir, cette carte te dit, si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens. Amen. Et tu aideras maman Marie, tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Waouh! Ce soir, ce 21 avec Marie, notre maman universelle, des sombres mystères, te dit, souviens-toi toujours de moi. Je reste à jamais ta mère aimante. Amen, amen, Jésus. Amen. Alléluia. Et le deuxième message, ce soir, ce 21 avec Marie, c'est Notre-Dame de la vérité. Quand tu choisis de demeurer dans la vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. Amen. Tu vois que le Christ dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Tu peux aller te référer à Matthieu 12, 50. Et Maman Marie te dit ici, Notre-Dame de la vérité, quand tu choisis de demeurer dans la vérité et d'exprimer et de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. Le bien. Ouais, on parle de la fratrie divine, la fratrie céleste qui réunit toutes les belles âmes ce soir, c'est 21h avec Marie. À ce moment-là, ta voix et chacune de tes actions sonne juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont dégager tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Ce soir, sur 21h avec Marie, être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister, et de te soutenir sur ton chemin de vie et de manifester autant pour moi. Être dans la vérité permet à tout ce qui peut t'assister et de te soutenir sur ton chemin de la vérité, de se manifester. Merci. Ne te limite pas sous l'effet de la peur qui peut te dire, ouais, mais il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ci. Non. Quand tu es accompagné, tu es accompagné. Et tu sais de quoi tu parles parce que tu sais que tu es accompagné. C'est pour ça qu'il est important de demander l'esprit du discernement. Et j'ai dit aux gens, quand vous commencez à avoir de l'éveil, des voix que vous entendez, des choses qui se passent autour de vous, allez devant le Saint-Sacrement de Jésus et demandez à Jésus quel est le chemin que je dois suivre. C'est le seul qui va te guider. Hein? Il ne faut pas que tu te rentres dans une mauvaise porte.
que tu ne pourras pas refermer après. Je vous l'ai dit dans les enseignements qu'on m'a donné là-haut, de vous donner. Tu te mets devant le Saint-Sacrement et tu parles à Jésus. Ouais. Ce soir, sur 21 avec Marie, laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans la vérité ou dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai, tout simplement. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Ça, c'est Notre-Dame de la vérité qui te parle. Ce soir, sur 21 Ave Marie, je vois une personne qui est triste et qui a l'impression, le sentiment qu'on ne la comprend pas, qu'elle a une vérité que personne ne comprend. Mais parfois, ta vérité est peut-être une autre réalité. Ta vérité, il y a peut-être d'autres choses à comprendre derrière. Pourquoi cette situation s'est passée? Pourquoi cette vérité te paraît si compliquée à faire entendre aux autres? Alors demande à Notre-Dame de la vérité de t'aider à comprendre cette situation et peut-être à l'amener en lumière sous une autre forme, avec d'autres mots bien plus, peut-être bienveillants. La vérité, même quand c'est la vérité, si elle n'est pas donnée avec amour, ça ne marche pas. Si elle est donnée avec la colère, ça ne marche pas. Il faut savoir jauger, même quand il s'agit de ta vérité ou de la vérité. Quelqu'un doit l'entendre ici, je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un doit l'entendre. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame du doux repos. Elle te dit quoi? Pour terminer, je sais à quel point tu as essayé. Les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Elle le sait. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter tous ces défis. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, Notre-Dame du doux repos te dit, tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Ça veut dire que là, on t'invite à te reposer un petit peu parce que tu as donné. Et ton âme a besoin de prendre ce recul, ce repos pour être encore mieux productif ou mieux productive. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, pour l'instant, mon bien-aimé, elle te dit, Maman Marie, pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Wow. Il y a des gens qui ont mal au dos, qui sont fatigués, qui ont des courbatures, qui ne savent même pas d'où viennent les douleurs. Mais parce que l'âme a été surchargée du fardeau. Peut-être parfois des autres qui n'aiment même pas ton fardeau, mais tu devais le porter pour les aider à aller vers la vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie, sois avec moi, elle te dit, Maman Marie. Suspends ton activité et ton jugement. Et lâche prise. Suspends ton activité. Ça veut dire que ce que tu faisais, suspends-le. Et le jugement que tu avais par rapport à la situation. Et lâche prise. Bien que les solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Même si tu as déjà les solutions et que elles sont déjà parvenues à toi, elle te demande ce soir sur 21 avec Marie de tout lâcher pour être avec elle. Abandonne-toi à elle ce soir. Tu peux faire un rosaire avant de te coucher, après cette vidéo. Tu peux faire un rosaire. Tu peux faire un Je vous salue Marie. Même si tu n'es pas chrétien, elle te parle ce soir. Va sur YouTube, tu tapes rosaire. Nous sommes vendredi. Je pense que c'est le mystère aujourd'hui. Douloureux. Quelque chose qui a été douloureux, peut-être pour toi. Tu vas trouver le mystère du vendredi et tu le récites.
que le mystère du jour, pas tous les mystères, juste le mystère de ce jour. Je t'invite vraiment à le faire. Parce qu'il te conseille, suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, elle le sait que les solutions sont en train d'arriver. L'heure est venue de rester simplement avec moi. Avec moi. Donc, va ce soir te mettre sous ta couette si tu es dans un pays chaud ou pas, peu importe, un pays froid ou pas. Mets-toi dans ton lit et parle-lui à notre maman Marie. Parce qu'elle t'a dit, de toute façon, de demander l'aide à Jésus. Avec cette oracle, Marie-Reine des Anges qui porte les enfants derrière. Elle t'a dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc, en demandant à Marie d'intercéder dans cette prière, elle aura encore un double impact ce soir, sur 21h, avec Marie. Elle te dit, viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. C'est pas beau ça? Un Marie qui t'appelle ce soir, elle te dit, viens mon enfant, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Waouh! Notre-Dame du changement pacifique. Il y a quelque chose qui va changer, c'est de manière pacifique. Dans la paix, il n'y aura pas de guerre. Les choses vont changer juste de manière pacifique. D'accord? Donc, ce que tu as demandé, la patience, est de mise encore. Les messages étaient très clairs et très parlants. Donc, je ne ferai même plus de commentaires parce que tout a été dit. Les belles âmes, ce soir sur une avec Marie, prenez grandement soin de vous, de votre petit cœur, de vos enfants, de vos familles. L'amour est une grâce. Et il y a une chanson qui dit, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime avant qu'il ne soit trop tard. La vie est courte. Je ne sais pas qui tu es. Mais si tu as des personnes avec lesquelles tu es fâché, fais la paix. Parce que tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Ce soir, demande des conseils à Maman Marie. Va te blottir dans ses bras. Et que son beau manteau te couvre de sa chaleur. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Et je dis merci, namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Merci à notre Seigneur Jésus, notre doux Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci aux guides. Merci à la source. Merci à la milice de Céleste. Et merci à ma famille d'âmes sur terre, sur cette chaîne Marie Fatma. Merci d'exister. Waouh, quel amour. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Je l'ai déjà dit, mais j'ai encore envie de le dire. Même si vous le savez tellement déjà, je vous aime. Ce soir, sur 21 avec Marie. Soyez doux avec vous-même et vous reposez-vous dans les bras de notre maman divine qui saura vous consoler et vous bercer. À très bientôt, mes belles âmes.